Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des jeux, nouvelle vidéo tranquille aujourd'hui. Un petit jeu, pas de gros jeu, pas de jeu, un petit jeu tranquille, il en faut de temps en temps. Un auteur qui a fait Black Forest, Agricola, vous l'avez compris, il s'agit de Uwe Rosenberg. On va partir sur Tangram City, oui, un jeu de Hutch et de Atalia. Voilà, donc forcément, ayant joué pas mal de jeux de Rosenberg, avec aussi Patchwork. Donc là, c'est mon 4e jeu que je teste. Et on retrouve donc des polyomino. On va créer notre cité. Il y a un twist avec les couleurs vertes et couleurs noires. Il faut harmoniser notre ville des deux couleurs pour pas avoir trop de disparité entre les deux. Nous avons aussi, donc c'est un jeu qui se joue en solo, certes, mais on peut jouer à plusieurs, c'est ça qui est bien dans les jeux, mais surtout on peut jouer en même temps, et c'est ça que je voulais venir sur l'introduction. Ce jeu, on va voir ensemble s'il me plaît. Bon, je l'ai acheté, je vous montre en vidéo, c'est qu'il est quand même plutôt plaisant. Après en solo pas forcément, mais le fait de jouer à plusieurs, c'est vraiment sympathique, c'est des polyomino, c'est un petit jeu tranquille, familial. On va voir ça durant cette vidéo avec Tangram City. Eh bien c'est parti, donc on va jouer à Tangram City, un jeu de cité. On va construire notre petite cité tous ensemble. Un jeu de Uwe Rosenberg édité par Atalia. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs. Et l'avantage de ce jeu, j'en parle souvent sur ma chaîne, j'aime bien les jeux où on peut jouer tous en simultané. Et bien là c'est le cas. Ce jeu va se jouer donc en 6 manches. Chaque fois qu'on posera une fontaine à la fin de la manche, et ben on comptera les points. Je vais vous expliquer comment. Comment on joue en simultané, c'est plutôt simple. En fonction de nos joueurs, on va distribuer les cartes. On va jouer donc en 6 manches. On imagine qu'on joue à 3 joueurs. C'est vraiment pour imaginer. Le joueur qui va prendre, qui sera arrivé le premier joueur, va prendre cette tuile là. Si je la trouve, c'est celle-ci. Et tout le monde va prendre cette même tuile et donc va la placer dans notre partie. Il peut la placer du côté noir ou le côté vert, il n'y a aucune importance pour l'instant. Donc l'idéal, forcément, vous allez voir en fonction, donc là c'est un peu particulier, il va devoir donc la placer plutôt comme ceci, en fonction du triangle. Bon, c'est peut-être pas la bonne solution, on va plutôt partir sur celle-ci. Ok. Il la place comme celle-ci, il pourrait très bien la placer couleur verte et à l'opposé. Il n'y a pas vraiment de mauvaise position dans son jeu. Évidemment, on n'a pas le droit de faire ça à moitié dehors, ça c'est entièrement logique, ou marcher dessus sur l'autre, ça non plus, ça ne fonctionne pas. Une fois que les 3 joueurs, les joueurs ont révélé leur carte, et ben on place une petite tuile forêt, ok, et pouf, on enclenche un premier décompte de points. Donc là, forcément, c'est pas super. On va plutôt faire différemment pour pouvoir compter les points. On va plutôt partir comme ceci. Une fois que j'ai passé ma fontaine, et ben pouf, je déclenche premier décompte de points. Comment ça se passe? Et ben on va compter le plus grand carré qui existe là. Vous voyez, c'est 2 x 2, donc je marquerai 4 points. Et là, on rejoue un nouveau tour. On va jouer ça 6 fois. La dernière manche, on jouera seulement, si tout se passe bien, 3 cartes. On révèle les 3 cartes à la dernière manche et chaque joueur joue les 3 cartes dans l'ordre qu'il veut. Ok, voilà, tout simplement. En fin de partie, qu'est-ce qu'on va regarder aussi? On va regarder les couleurs noires et les couleurs vertes. Là, vous voyez, j'ai une couleur noire, j'ai une fontaine, et une demi-fontaine et une demi-couleur noire. Ça fait une couleur noire. Donc, ça fait une couleur noire, 2 couleurs noires. Je prends ce petit truc, je mets ici. Et en couleur vert, j'ai un vert complet, 2 verts complets. Le demi-vert, on ne compte pas. Donc, j'ai 2 verts complets. À la fin de la partie, s'il n'y a pas de différence entre le noir et le vert, je marquerai 20 points supplémentaires. Et en fonction du nombre d'écarts, s'il y a plus de noir et moins de vert, eh ben, je marquerai les points en fonction. Pareil, en fin de partie, si j'arrive à tout compléter ma cité, vraiment entièrement remplie, j'aurai 15 points de bonus. Voilà, vous savez complètement toutes les règles. On distribue les cartes, on vérifie lors du tour en fonction du joueur. À chaque manche, évidemment, ça change de joueur. On met notre placement de tuiles en fonction de la tuile qu'on a révélée. Ensuite, on marque les points en fonction de notre fontaine. Fin du tour, on recommence et c'est parti. Voilà, vous avez compris le jeu. Il n'y a rien de bien compliqué.
eh ben, on va faire une partie pour vous montrer comment cela fonctionne. Vous allez voir, c'est vraiment super sympa comme jeu. Donc évidemment, en fonction du nombre de joueurs, on va distribuer les cartes. Là, je suis tout seul, et ben, je vais distribuer des cartes. Je vais en mettre 2 faces visibles et je vais en mettre 2 faces cachées. Voilà, et on va jouer ça 6 fois. Et donc, dans la règle du jeu, ils nous disent toujours de commencer par les faces visibles. Eh ben, je vais partir sur peut-être celle-ci. Tiens, je vais partir sur celle-ci. Donc, je la cherche dans ma zone. Si je la trouve, je devrais la trouver quand même. Si je ne suis pas trop aveugle, c'est pas celle-ci, mais tiens, c'est plutôt celle-ci. Et donc, je vous dis, je peux la placer vraiment comme je veux. Donc, en fonction de l'emplacement, eh ben, là, ça paraît pas trop mal pour l'instant. Ensuite, je prends ma deuxième, et quand on joue au multijoueur, bah, chaque joueur va récupérer donc cette huile que le joueur a révélée, et tout le monde va la mettre. Une fois que c'est ça, le joueur suivant va révéler sa carte, et on va tous choisir la même chose, celle-ci, et pareil, on va la mettre en place. Et on essaie de faire le plus grand carré, si possible. Je vais regarder un petit peu. Ok. On part comme ça. Je mettrai peut-être une fontaine là. Ok. Après, je révèle une cachée. Une cachée, c'est celle-ci. Ok. Ça marche pas. Ça marche plutôt comme ceci. Ça me remplit un carré. Ok, pourquoi pas. D'accord. Donc là, j'ai des couleurs noires. On va voir après. La dernière, c'est celle-ci que j'ai vue. C'est là. Je vais mettre peut-être sûrement du vert. Hein. Ça peut être plutôt sympa, on va la mettre comme ceci, tiens. Ok, une fois que j'ai fait toutes mes 4 cartes, on prend une fontaine qu'on va mettre où l'on veut. Moi, je vais la mettre ici. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va compter le premier score intermédiaire. Ok, premier score intermédiaire, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de regarder la plus grande zone. Donc là, c'est ce que j'ai. J'ai 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 4 fois 2, j'ai 8 points. On peut aussi déjà commencer à compter par rapport aux couleurs. Donc les couleurs, on reprend ensemble. Il y a un carré noir complet, 2 carrés noirs complets. Fontaine noire, c'est du noir, ça fait 3 carrés noirs. Vert noir, ça compte pas. Noir complet, noir complet. 3, 4, 5. Ok. Au niveau du vert, j'ai un seul vert pour l'instant. Donc là, vous voyez, j'ai un déficit du vert. Donc là, il faut que je mette plus de vert. Voilà. Tout simplement, le premier tour, donc quand on joue à plusieurs, c'est exactement la même chose. Et bien là, hop, on enlève les cartes là, on en révèle 4 nouvelles, 2 visibles et 2 cachées. Et on est parti pour un nouveau tour. Le petit carré, il est ici. Donc je vais partir peut-être sur du vert pour assurer le coup. Ok. Celle-ci, je vais mettre peut-être comme ça, du noir, peut-être du vert comme ça. Donc ça va, tiens, on va pouvoir augmenter un vert, 2 verts en plus. Donc là, ça fait une belle zone en plus. Ok, on révèle une carte supplémentaire qui est donc celle-ci. Celle-ci. Ouais, c'est pas mal comme ça. Si j'arrive à compléter là, ça peut faire un beau screen. Ça fait 3 noirs en plus. 5, 6, 7, 8. Attention, il faut que je mette du vert. Et la dernière, pas mal. Ok, c'est celle-ci. Je vais mettre... Ah, c'est dommage. Hein. Ce serait parfait ça. Et ben, je vais plutôt partir comme ça. Ok. Je vais partir comme ça. Ça fait du vert en plus, ça fait 2 verts en plus. Ok, donc là, ma deuxième manche est finie. Je prends ma fontaine et on va voir. Donc, je pense que c'est un plus intéressant là. Je la mets là, tiens. Non, on la met sur du vert. Bon, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais qu'il existe une tuile. C'est celle-ci. Elle est où, celle-ci que j'ai vue? Ah, j'ai déjà joué ou quoi? Laquelle que j'ai vue qui était intéressante? Non, j'ai déjà joué, je crois. Ah, ça, c'est celle-ci, elle marcherait. Donc, je l'avais pas là. Ok, on part peut-être comme ça. Voilà, je sais pas trop. Ok, la met là. Bref. Fin de... On va chercher la plus grande zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 6, 12. 12. Et ben 10 et 2. 12. C'est pas terrible pour l'instant.
Au niveau terme de points, c'est pas terrible du tout. Ah, ça souvent en vidéo, en plus je me fais toujours avoir en vidéo, c'est toujours pas ouf. Pour les noirs, on peut recompter quand on veut. On va faire là, 1 vert, 2 verts, 3 verts, 4, 5, 6. 5, 6. Et noir, j'ai un noir complet, 2 complets, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'étais bon. Et ok, nouvelle manche. Allez, hop. Donc là, on va essayer de faire partir sur des zones assez importantes. On va partir sur celle-ci. Ok, c'est pas mal ça. Celle-ci, ah, celle-ci est un peu chiante. Si je la trouve, elle est là. On va partir comme ceci. Ok, ça c'est joué. Je pense que c'est la bonne solution. Je fais assez vite quand même en vidéo, même si c'est pas forcément bien judicieux d'aller très très vite. Mais je voulais quand même... là, je vais me faire avoir là. Là, je vais me faire bien avoir. Peut-être qu'il faudra que je mette des trucs comme ça. Oh, je vais me faire avoir. Vous voyez, je suis parti n'importe où là. Et on va partir comme ça. Ok, celle-ci c'est bon. Et la dernière, un petit carré. Donc là, les deux là, je vais les garder là pour là, je pense. Ok. Celle-ci, je vais mettre là. Mettre un vert. Ok, on met une fontaine. Et ma zone est finie. Mi-parcours. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3, 21. 10, 20 et 1, 21. Ok, regarde un petit peu les couleurs. 1 vert, 2 verts, 3 verts, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ok. Et au niveau du noir, j'ai un noir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, j'ai plus de vert que de noir. Voilà, ma troisième manche est finie. On continue. On va essayer de remonter tranquillement. Donc là, je vais pouvoir bien bloquer, fermer ici. Et je vais remonter là-haut. Allez, 2 visibles et 2 non visibles. Je choisis celle que je veux. Ce sera soit celle-ci, soit celle-ci. On part sur du noir. Du noir, ça marcherait comme ça. Et ça marcherait aussi comme ça. On va plutôt partir comme ça, je pense. Ok, ça c'est bien. Ensuite, le noir ici. Ouais, je mettrai un truc ici. Ok, les deux là sont faits. Le 3, on a dit que ça partait là. On part sur du noir aussi. Ok, très bien. Et celle-ci, où c'est un gros, bah c'est bien un carré. Un gros, c'est toujours intéressant de l'avoir comme ça. Tonton comme ça. Ok. Les 4 sont joués. Je vais mettre donc une fontaine encore. Une fontaine. On va partir sur ce carré-là. Ouais, c'est pas mal ça. Ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Allez, en une grande zone. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 5, 25. Ouais, 25, c'est pas ouf. 1, 3, 3, 6, 5, 7, ça fait 21. Ouais, c'est quand même mieux. 25, ok. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok, au niveau de maison, tiens, on part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop, bien monté. Au niveau du vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Attention. J'ai mis beaucoup de noir. Ok, nouvelle manche. Donc, avant-dernière manche. Oui, ça se remplit plutôt bien. C'est plutôt sympa. C'est vraiment gentil. Alors, vraiment, c'était un jeu gentil. Voilà. Et il me reste bien 3 cartes pour la manche. Alors, c'est celle-ci et celle-ci. Encore du noir. Ça m'embête un petit peu, le noir, quand même. Hein. Mais ça me ferait encore une belle zone. Ou sinon, je partirais... et là, je partirais du vert comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Celle-ci, je me mets comment, celle-ci? Il faudra que je la mette comme ça. Oh, ça va être coincé, ça va coincer. Alors, si celle-ci... On peut regarder ça un petit peu. Hein. Je vérifie. J'aurais pas le choix celle-ci. Ok. Je vais mettre comme ça. Ok. Alors, celle-ci est jouée. Celle-ci. On a dit comme ça.
Ok, c'est joué. On va laisser. Et bah tiens, justement là, là, on va la mettre comme ceci. Oula, ça c'est mort. Ça c'est mort. Je sais pas où du tout. Sinon, je sais pas du tout la mettre. C'est beaucoup mieux ça? C'est pas beaucoup mieux du tout. Et comme ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Donc non, tant pis. On va mettre. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Ok pour celle-ci. Et celle-ci, eh ben, ou sinon j'avoue, tiens, je vais faire ça. Celle-ci, on n'est pas obligé de la jouer. Je vais pas la jouer. Je vais plutôt partir sur celle-ci. Plutôt partir comme celle-ci pour ça. Ok, parfait. Ok, on met une petite zone qui va être donc là. Et on part donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 4, 28. Ou sinon, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 21. On part sur 28 points. 10, 20, 30, moins 2, 28. Ok. Au niveau du noir et du vert. Reprenons, parce qu'à chaque fois je reprends ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Attends, je suis pas bon là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh là là, oh là là, c'est mal barré. Je n'aurai pas les points. Les 3 dernières cartes, on les met ici. Donc celle-ci, je vais la mettre là. Ça fait 2 verres supplémentaires. Ok. Celle-ci, on va la mettre ici pour mettre 2 verres supplémentaires. Et celle-ci, ouh, mais eh bien les mecs, eh bien les gars, j'ai réussi à faire complet en vidéo. Ouh, je suis très content. Je n'ai pas joué celle-ci, j'ai bien fait. Et bien là, on va pouvoir compter les points. Et là, je pense que je vais faire un score très intéressant. Super. Allez, reprenons. Reprenons les verres. 1 verre, 2 verres, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On dit noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. Au niveau des points, ben j'ai tout fait. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 7, 49. 10, 20, 30, 40, 50, 49. Je prends 15 points. 10 et 5. 15 points. Et là, j'ai 3, 4, ouais, 21 à 24, ça fait 3 cas. Je prends 5 points en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 163 points. J'ai réussi, avec la vidéo en plus de vous, vraiment remplir complètement cette zone. C'est plutôt sympa. Vous avez vu, ce jeu est plutôt gentil. C'est pas non plus un foudre de guerre, mais un petit jeu familial pour jouer avec les enfants. Ça fonctionne très bien. Un peu de géométrie. Il garde un petit peu la visualisation de l'espace. Ça fonctionne bien. Donc c'est pour ça. Je ne sais pas si je garderai ce jeu dans ma bibliothèque, mais pour l'instant, je le garde et j'ai joué avec mes enfants. Quand mes enfants se lasseront, eh ben, je changerai de jeu. Voici pour Tangram Cité. Un petit jeu tranquille qu'on essaye donc de construire des nouvelles cités. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.